Le développement, c'est aussi le travail. Les 145 territoires que compte notre pays ont aujourd'hui une raison d'espérer. Parce qu'il y a une politique qui a commencé, celle de les doter d'infrastructures. Et j'ai pu, à Kassenga, je peux vous dire, j'ai vu dans quelles conditions nos enfants ont étudié et qu'est-ce que cette politique que j'ai impulsée leur apporte comme espoir et comme bien-être. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Nous allons développer d'autres secteurs. L'accès notamment à l'eau et à l'électricité, les routes de desserte agricole, les logements. Nous allons donc faire beaucoup d'efforts pour que nos territoires ne puissent pas voir partir les meilleurs de leurs enfants, puissent les garder et continuer de se développer. Comme on les voit dans d'autres pays développés, les gens n'ont pas besoin d'aller dans la capitale ou d'aller dans un chef-lieu pour bien vivre dans les villages ou dans les milieux ruraux où ils sont. Démocratique du Congo. Avec le FMI, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un gouvernement va achever toutes les 6 revues du programme avec le FMI. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons gagner en crédibilité et en investissement. Les gens vont se bousculer pour venir en République démocratique du Congo parce qu'ils ont compris que quelque chose est en train de se passer, quelque chose est en train de prendre forme et ils vont ne pas vouloir rater ça. Voilà, vous voyez vous-même comment ce que j'ai dit demande à être parachevé et non pas à être réparé comme disent certains. Le Congo n'a pas besoin d'être réparé. Le Congo n'est pas un véhicule ou un organe du corps humain pour être réparé. Le Congo, c'est une nation. Le Congo, c'est un peuple qui a besoin de pain et de paix. Nous travaillons à lui ramener la paix et nous travaillons à lui donner du pain grâce à un programme très ambitieux de transformation agricole. Cette transformation que je veux et qui est devenue une réalité aujourd'hui. J'ai observé et analysé la situation de notre pays comme député national et expérimenté au sein du gouvernement ce qui n'allait pas dans ce pays. Et depuis quelque temps, je me suis mis à sillonner pour voir le cœur battant de ce pays, examiner avec nos concitoyens pourquoi ça ne marchait pas alors que nous avions tous les moyens pour pouvoir réussir. Et je me suis résolu à présenter une candidature à l'élection présidentielle, la candidature autour d'un projet. Un projet qui non seulement va fédérer les Congolais, les rassembler pour donner un sens et assurer un partage du progrès parmi nous, mais aussi un projet qui va redonner à notre État, à notre nation, les fondements de sa stabilité, de sa sécurité et de son indépendance. Mais enfin, un projet qui soit à même de redonner l'espérance à notre population, la jeunesse en particulier, les femmes de ce pays qui se dépensent chaque jour et qui, au bout de course, voient leurs efforts, leurs énergies ruinés par une classe politique et des dirigeants incompétents. Ma vision est attachée fermement au changement que l'ensemble de notre peuple espère. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce moment par rapport à tous les problèmes que notre pays traverse, de venir me présenter comme candidat pour essayer de contribuer, pourquoi pas, au changement de notre pays. C'est une journée importante. Je porte aujourd'hui une candidature collective. Cette candidature est issue, comme vous le savez probablement, d'un processus inédit et je dirais même historique des primaires citoyennes qui ont été organisées par la plateforme citoyenne Alternative pour un Congo nouveau. De ces primaires, j'ai été moi délégué comme candidat par un nouveau mouvement politique. Un mouvement qui a été mis en place par des citoyens, des jeunes en majorité et des femmes qui constituent près de 50% des 1000 candidatures qui ont été déposées à tous les niveaux. Ce mouvement politique a comme fondement le fait qu'aujourd'hui, nous devons, en tant que pays, nous libérer
du système de gestion prédateur qui n'a que trop duré et qui se perpétue malheureusement. Nous disons ceci, notre vision politique est basée sur 1. L'engagement politique, 2. Un contrat social qui est également inédit parce que c'est un contrat qui est issu des premières consultations populaires organisées par des citoyens, par la plateforme citoyenne Pona Congo, qui ont en fait pu définir, sortir de là, les problèmes auxquels les Congolais font face, avec des priorités. Ensuite, des engagements que ces Congolais, nous Congolais, voudrions voir les futurs dirigeants prendre. C'est le sous-bassement même de notre projet politique. On appelle aujourd'hui à un débat public entre tous les candidats présidents de la République. Nous devons arrêter de faire de la politique pour des t-shirts. Nous devons arrêter de faire la politique sur des conflits. Nous devons présenter aux Congolais les solutions aux problèmes qui sont identifiés. J'en appelle à cela et les Congolais doivent comprendre que tous ceux qui n'y prendront pas part, de mon point de vue, ne représentent pas les Congolais. Je sais comment arrêter la destruction. Et pour arrêter la destruction, il faut un homme juste. Il faut un homme de bien. Il faut un homme droit. Il faut un homme capable. Il faut un homme compétent. Mais je suis cet homme-là. Donc, je voudrais faire une passation pacifique avec le président sortant Tshisekedi, parce que le président nous a dit, s'adressant aux magistrats, qu'il n'est pas capable d'arrêter la destruction. Il dit, pendant que je suis président de la République, la justice détruit la nation congolaise. Vous vous rendez compte? Donc c'est toute la société qui est détruite. Alors donc ce qu'il nous faut, c'est, comme on dira en Kikongo, hein, pona miyai, betu kezola, muntu ya kaka, muntu ya mbote. Tuan tafuta muntu wa waki. Tukimbanga muntu wa boloke. Tutukeba muntu wa moyo. Moyo, muntu mwimpe. On dit kuchinu kwikale muntu mwimpe. Kukwe muntu wa moyo sawa. C'est ce qu'on cherche pour arrêter. Il faut tout éliminer destruction, il y a mboka destruction, il y a la frontière nabiso, destruction, il y a peuple, destruction à liberté, destruction à bon mot nabiso. Et puisque le président sortant avoue qu'il n'est pas capable d'arrêter la destruction, nous sommes venus, nous sommes candidats cette année et nous demandons au peuple congolais qui nous a donné les moyens d'être candidats, de nous donner encore les moyens d'être élus pour que, avec le président Tshisekedi, on fasse une autre passation pacifique.